Bien. Mieux. Pour ceux qui cherchent toujours le meilleur, cadreemploi.fr. Offre d'emploi, CV et recrutement sur Internet. J'accueille aujourd'hui Mélanie Farco-Gigon. Bonjour Mélanie. Bonjour. Vous êtes la nouvelle Big Boss, présidente de Domino's Pizza en France. Alors Domino's Pizza en France, c'est une franchise qui regroupe des dizaines de points de vente, 9000 dans le monde. Mais en France, c'est combien de points de vente, combien de boutiques? Nous avons 182 points de vente. Nous sommes leaders sur le marché français de la pizza livrée et emportée. Bon, vous êtes très jeune, on peut dire votre âge, 38 ans, donc une carrière éclair, 10 ans dans le marketing chez Domino's et puis l'accession à la présidence. Pourquoi est-ce que finalement la présidente vient du marketing? C'est parce que c'est un job essentiellement sur la marque? C'est effectivement un job qui est très orienté sur la marque, sur le consommateur. Et après, le rôle de marketing chez Domino's ne se limite pas juste à une stratégie marketing, mais c'est bien plus vaste puisqu'on est toujours en train de travailler avec les opérations, avec le développement. Et de par ma carrière chez Domino's, j'ai pu effectivement toucher à tout et je connais le business parfaitement bien. Et comment est-ce qu'on devient présidente de ce groupe, cette multinationale? Est-ce que c'est quelque chose qui vous tombe dessus, qu'on va chercher? J'imagine qu'on en rêve quand même quelque part et on se bat pour. On en rêve, oui et non, on se bat non plus. Je veux dire, j'ai eu une opportunité, il est vrai, puisque nous avions un président australien qui était mandaté pour 4 ans et il s'est posé la question effectivement d'un management à la française et donc j'ai pu avoir cette opportunité. Et pendant 1 an, j'ai travaillé en binôme avec lui pour après pouvoir reprendre les rênes en France. Et alors en quoi ça consiste être présidente d'une franchise comme Domino's Pizza? C'est 180 personnes en direct sous vos ordres, mais 3900 personnes qui travaillent sous cette enseigne en France. Je crois que c'est vraiment un rôle de chef d'orchestre. C'est effectivement, on a une vision, on a une stratégie et de faire en sorte qu'on ait tout le monde qui suive cette stratégie, cette vision. J'ai la chance d'avoir dans le réseau effectivement une très bonne équipe, il faut savoir s'entourer. La chance aussi et la force du réseau, c'est d'avoir tous ces franchisés qui sont aussi là pour nous aider à avancer au quotidien. Et après, mon rôle, c'est de faire en sorte qu'effectivement tout le monde suive le bon mouvement. Et il y a des choses clés dans ces 10 ans en tant que responsable marketing auparavant qui ont fait que votre CV est sorti du lot. Enfin, vous avez des faits d'armes en fait dans ces 10 ans de marketing. C'est clairement, je crois que c'est l'écoute, c'est la conviction, c'est savoir se faire, savoir être reconnu aussi par le réseau, faire ses preuves. C'est presque de la politique à vous entendre. Il faut presque partir en campagne. C'est de la politique, mais enfin c'est très opérationnel aussi. Et je crois que c'est ce qui est passionnant dans ce métier, c'est qu'effectivement on est là pour, on est chef d'orchestre, on a tous ces musiciens formidables en face de nous et on est en train de faire en sorte qu'on va avoir la plus belle mélodie. À quoi on rêve alors après être accédé aux plus hautes marches, devenir big boss d'une enseigne? À votre âge, on se projette dans les 5 ans, 10 ans qui viennent? Dans les 5 ans, 10 ans qui viennent, oui, effectivement. Je crois j'ai la chance d'avoir eu cette opportunité. Maintenant, j'ai encore tellement de belles choses à faire chez Domino's. Je crois qu'à l'image de nos livreurs qui deviennent franchisés, je crois qu'on a cette opportunité chez Domino's de faire grandir les gens en interne. Et j'ai encore de très belles choses à faire chez Domino's. Bon, en tout cas, vous êtes l'emblème des femmes qui réussissent, qui prennent des postes à responsabilité. Un conseil pour les jeunes filles qui vous regardent, qui sortent de leurs études, qui veulent peut-être embrasser une carrière de marketing ou d'autres choses et qui veulent accéder aux plus hautes marches, ce qui est parfois difficile encore dans ce pays? Je crois que le conseil pour les jeunes filles et les jeunes hommes aussi, c'est vraiment d'avoir des convictions, de ne pas s'arrêter. C'est pas facile tous les jours, c'est des challenges. Il faut savoir relever les défis. Vous avez eu l'envie de laisser tout tomber par moments? C'est arrivé, des découragements? Je crois que ça arrive à tout le monde. Mais justement, je crois que je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup avec des challenges aussi et cette volonté de pouvoir y arriver et de me dire qu'on va y arriver quand même, on va trouver d'autres solutions et toujours encore avec une équipe derrière moi. En dehors de la pizza et du job qui, j'imagine, remplit bien vos journées, vos semaines, comment est-ce que vous changez les idées? Alors je fais plein de choses, je fais de la danse, je lis, j'ai une petite fille de 7 ans avec qui je passe beaucoup de temps aussi. Et puis j'adore faire la cuisine. Et je crois que pour ce métier dans la pizza, c'est important. Commandez pas toujours des pizzas pour rentrer chez vous le soir? Non. Mais par contre, je suis aussi à l'origine de beaucoup de recettes. D'accord. Bon, écoutez, en tout cas, merci de nous avoir fait partager votre recette professionnelle. Et puis bon vent pour ces nouvelles aventures. À bientôt. Merci beaucoup.